Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, c'est vendredi et vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous préparez à passer un agréable week-end. Voilà, autrement pas d'informations particulières, hein, juste voilà, le plaisir de répondre à vos questions quotidiennement. Et oui, je vais commencer par un homme, hein, chose rare sur cette émission. Jean-Pierre, bonjour. Il y a quelques mois, vous avez vu une évolution sociale vous concernant. Est-ce que cette évolution sera due à une promotion dans votre entreprise, une pluriactivité ou bien un changement professionnel? Allez, voyons au niveau de votre travail, hein, on va condenser tout cela. Alors, pour votre travail, là où vous êtes à l'heure actuelle, est-ce qu'il y aurait l'idée d'une sorte de réorganisation ou de restructuration dans l'entreprise? Parce qu'effectivement, moi je vous vois de nouveaux projets, je vous vois des choses quelque part qui se mettent différemment en place pour vous. Il y a l'idée d'une transition, il y a l'idée d'un changement, il y a l'idée d'une évolution. En même temps, il faut travailler sur le court moyen terme, pas... Ah ben j'en ai deux. Le court moyen terme, je pense que cette période est extrêmement importante pour vous. Parce que, donc prenez des forces, hein, c'est indispensable, parce qu'après les dernières années que vous venez de passer, où même si vous n'êtes pas d'un âge élyséen, vous êtes, je vous sens quand même assez fatigué, énergétiquement pas forcément voilà, au top. Et pour ma part, j'ai quand même le sentiment qu'au niveau de votre travail, où on va parler quand même de papier, de signature, enfin il y a des choses qui se dessinent en ce sens, eh bien j'ai l'impression qu'effectivement il y a un renouveau. Je ne suis pas persuadé que ce soit à l'intérieur de cette entreprise. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont venir de l'extérieur. Est-ce que vous travaillez en rapport avec une clientèle ou un public Est-ce que c'est un lien ou pas avec ou pas? C'est important que vous me répondiez parce que ça va aussi orienter, je dirais, le tirage tel qu'il est. Ah, ok, je comprends aussi décès du patron, le fils a repris l'affaire. Oh, il y a quand même un petit peu de boulot hein, pour lui, parce que je trouve que la situation n'est pas extrêmement simple, extrêmement confortable, loin de là. Mais en tout cas, pour moi, je vais vous dire ce que je ressens, parce que tel que vous posez votre question, il y a plusieurs questions en une, et c'est compliqué de pouvoir y répondre l'une après l'autre. Mais, pardon, entre nous, je pense que sur le deuxième semestre, il y a vraiment une évolution. Donc voilà, prenez votre temps et à partir du deuxième semestre, vous boostez. Georges, bonjour. Ben oui, mesdames. Le 8 mars, c'est la fête des femmes. Ben, le 10 mars, c'est la fête des hommes. Bon, avec les autres jours, mais aussi le 10 mars. Est-ce qu'une relation passée reviendrait-elle dans votre vie?
Non, 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 franchement. Alors, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, et puis bon, voilà, il y a quelqu'un du passé qui revient, ou est-ce que l'idée, c'est de se dire, il y a quelqu'un du passé qui revient, on a, voilà, évolué, on peut faire des choses ensemble. Ah, c'est ça, là, je dirais, la question. Et pour moi, le passé ne peut pas apporter grand-chose de bon. Voilà. Voilà mon sentiment. Pascal, bonjour. Est-ce que je dois accepter et prendre le traitement chimique lourd pour éradiquer le virus de l'hépatite C? Allez, regardons. Allez, voyons par rapport à ce traitement. Je vous dirais une chose, ça paraît raisonnable de le prendre, mais je suis pas archi convaincu, quoi. Mais effectivement, il y a quand même, ce serait en fait la sagesse. Alors, enfin, je ne sais pas quel est ce traitement, ce qu'il apporte, mais je le trouve extrêmement fatigant et comme souvent dans ces médecines un petit peu lourdes, les effets secondaires sont quand même pas non plus négligeables. Donc, même si ça reste une décision personnelle, bien évidemment, je me dis, voilà, je suis à votre place, je dois prendre un traitement tel que le vôtre, je fais ce tirage-là, je me dis, est-ce que je le prends? Alors, je me dirais la chose suivante. J'ai l'impression qu'au démarrage, effectivement, ça va avoir un effet tout à fait positif, bénéfique dans son application, mais je crains que par la suite, ça risque de dérégler d'autres choses. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment compliqué. Donc, et puis dans ce genre de cas, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. C'est soit vous le prenez, soit vous ne le prenez pas. C'est pas juste je vais le prendre une demi-fois et autres. Mais en tout cas, bon. Je suis pas sûr qu'il. Enfin, je suis pas médecin. Je ne peux pas vous dire, voilà. Vous ne prenez pas une médication qui vous est conseillée par votre médecin ou vous prenez une médication qui est conseillée par votre médecin. Mais effectivement, peut-être voir que si vous prenez cette médication, de l'accompagner en fonction des effets secondaires qu'il aura, de l'accompagner de médecine douce, vous voyez, qui permettent de nettoyer, qui permettent de revoir les choses, enfin de combler certains déficits et certaines réactions que ce médicament peut avoir. C'est comme ça que je peux l'aborder. Mais en aucun cas, je ne peux, parce que je ne suis pas médecin, et un voyant n'est pas médecin, il peut vous conseiller, je peux vous apporter des renseignements, mais voilà, moi je pense qu'il faudrait aller dans cette direction-là. Ça me paraît être plus sage. Sophie, bonjour. Est-ce que comment je vois votre avenir sentimental?
Allez, voyons cela, Sophie. Écoutez, moi je pense que votre avenir sentimental est quand même sous le signe du changement et de l'évolution. C'est comme si, en fait, vous aviez un choix à faire. Et un choix qui va, donc un choix affectif, un choix qui va, quelque part, être décisif. Hein, qui va, d'une certaine manière, se choisir, évoluer tranquillement dans le temps, hein, dans le sens où c'est pas un changement voilà, immédiat comme ça, net, clair. Non, c'est plutôt un changement qui se fait dans la douceur, qui se fait dans la réflexion, qui se fait dans la maturation et non pas impulsivement. Mais effectivement, moi je pense que vous êtes arrivé à une transition au niveau affectif. Hein, donc ça va évoluer tranquillement, mais lentement, mais ça va évoluer. Voilà, il y a comme un... Alors quand je parle de choix affectif, ça signifie qu'on a le choix entre deux personnes. Hein. C'est ça un choix affectif. Bon, on peut même ajouter un troisième choix en se disant « j'en ai marre, je préfère être seul que mal accompagné ». Guylaine, bonjour. Votre fille Élise va-t-elle signer un CDI après sa formation? Quand est-ce que se termine sa formation de votre fille? Allez. Bah écoutez, moi j'ai l'impression... En tout cas, alors, vous savez, c'est pas toujours évident de savoir si c'est un CDI ou un CDD, hein, faut être clair. Après, il y a des cartes qui nous indiquent voilà, qu'il y a une sorte d'installation pérenne. Donc là, on peut s'orienter vers le CDI. En tout cas, moi, je vous dirais une chose, 1er mai, parfait, merci. Je vous dirais une chose, c'est que j'ai vraiment le sentiment que votre fille, bah, premièrement, elle a de l'ambition. Deuxièmement, même si son tempérament sensible, bah, toujours commode avec les autres, enfin, quand je dis les autres, c'est plutôt ceux qui l'entourent de très près, elle est opiniâtre, elle ne lâche rien, il y a une volonté qui est forte, même si intérieurement, il y a un entêtement et une nervosité qui l'est tout autant. Mais pour moi, il y a la signature d'un contrat. Il y a quelque chose de très agréable qui va lui faire plaisir. Donc on peut imaginer qu'il s'agisse d'un CDD, ça serait un mauvais lapsus, d'un CDI, hein, d'un contrat à durée indéterminée. Donc en tout cas, ça va dans la bonne direction, elle est sur de bons rails, votre fille. Et puis elle est tenace, elle est vraiment tenace. Donc, écoutez, et en même temps, je vous disais où elle n'était pas facile, mais elle peut avoir un côté extrêmement charmant, accueillant, magnétique. Non, non. Vraiment. Lucie, bonjour. Que vois-je pour votre situation financière? Allez, regardons pour votre situation financière.
Écoutez, il faut quand même faire super attention en ce moment. J'ai l'impression que, oui, c'est l'impression que les finances, elles sont un peu comme ça, quoi. C'est un peu tremblotant, c'est un peu compliqué. Il y a des choses, voilà. Je trouve en fait, c'est la situation présente ou passé proche qui indique qu'il y a eu pas mal de dépenses. Hein, pas mal de choses, voilà, l'argent est sorti. Alors, ça va se rééquilibrer. Le seul point, c'est qu'il faut faire super gaffe en ce moment. J'ai l'impression que ce n'est pas une période qui est terrible, terrible, terrible sur ce plan-là. Vous voyez? Mais il n'y a pas péril en la demeure. Ça va se consolider au fur et à mesure que vous avancerez. Mais effectivement, il y a quand même cette idée où l'argent fait plus que sortir que de rentrer. Donc, c'est là où le déséquilibre s'installe. Mais in fine, je pense que ça ira mieux au fur et à mesure que l'année 2017 avancera. Voilà, ça se rééquilibrera. Maryse, bonjour. Allez-vous avoir un changement de poste dans votre entreprise ? Allez, voyons pour votre travail s'il y a une évolution, un changement ou pas. Vous allez changer, vous allez évoluer, vous ne resterez pas là où vous êtes. Même s'il y a une volonté de rapidité dans votre choix, dans votre décision, dans votre envie, il y a des choses qui avancent quand même un peu au ralenti. Le bon côté, c'est que vous aurez peut-être plusieurs propositions, plusieurs ouvertures possibles pour votre travail. Il y a quand même une idée d'être au contact d'un public ou d'une clientèle qui ressort. D'autre part, vous risquez peut-être de quitter l'endroit où vous êtes. Alors, géographiquement, ou vraiment un gros changement de bureau, quoi. Enfin, ce ne sera pas forcément au même endroit que là où vous êtes à l'heure actuelle, et ça ouvrira de belles perspectives. Voilà. Mais ne soyez pas... Vous apparaissez contrarié dans ces cas, vous apparaissez un peu en colère, vous apparaissez un peu chafouine, comme dirait quelqu'un que je connais bien, et qui... voilà. Faites redescendre tranquillement la pression, allez-y tranquillement. Il faut que vous preniez le temps. Voilà. Pas avant avril. En même temps, je ne me mouille pas. Mais moi, je verrai quand même plutôt ça sur le deuxième semestre. À mon sens, au vu des dédales et de la route un peu sinueuse. Et donc, pour satisfaire à mes élèves, mes élèves de tarot, eh bien, en 1, il y a la roue de fortune, en face, il y a le battleur, en haut, il y a l'amoureux, et en bas, il y a l'étoile. Voilà. Et demain, interrogation sur le tirage. Voilà. Vous avez intérêt à réviser. Bon, en tout cas, Maryse, vous changerez de job. Voilà. Micheline, bonjour. Votre appartement de Bruxelles est en bonne voie de vente. Allez-vous obtenir un logement plus grand en Allemagne? Bon. Ah bah écoutez, j'en suis ravi, Micheline. Vraiment ravi. Bon, enfin, on croise les doigts. Tant que c'est pas signé, tant que vous n'avez pas le chèque, rien n'est fait. Mais en tout cas, je suis ravi d'entendre ça.
ou de le lire plus exactement. Allez, voyons par rapport à votre appartement. Écoutez, c'est pas aussi évident que ça pour l'appartement en Allemagne de trouver plus grand. Alors, c'est pas que c'est difficile de trouver plus grand, c'est que je pense qu'il y a des considérations peut-être financières ou même, je dirais même, que l'endroit où vous voulez être est peut-être très prisé et donc, c'est comme tout, hein, peu de biens, peu d'offres et plus de demandes, eh bien, ça crée la pénurie. Hein, c'est mécanique. Pour moi, il y a quand même l'idée d'un délai, un temps avant que cela ne puisse se faire. Oui, on vous encourage à la patience. Hein, de toute façon, franchement, je ne vois pas ça avant la rentrée de septembre, à mon sens. Hein, c'est vraiment à minima, je pense. Donc, à suivre, Michel. Et puis, j'attends la bonne nouvelle concernant votre appartement à Bruxelles. Christine, bonjour. Vous repartez la semaine prochaine en clinique, besoin de repos. Depuis 7 ans, vous habitez cet appartement, vous ne vous y sentez pas bien du tout. Est-ce que vous allez déménager avant l'été? Allez, voyons. Christine, s'il y a un déménagement avant l'été. Mais vous êtes en renouvellement de bail ou il y a quelque chose par rapport... Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait des papiers, des choses officielles, c'est comme s'il y avait quelque chose de légal qui apparaissait dans ces cartes. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous augmenter... Ben non, ils ne peuvent pas augmenter le loyer comme ils veulent maintenant. C'est curieux parce que je vois une tension à l'heure actuelle dans votre appartement. Alors est-ce que... Ah, assignation pour expulsion. J'ai l'impression que vous allez bien vous en sortir. C'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression que vous allez bien vous en sortir. Moi, ces cartes me parlent de ça. Vous prenez un nouveau départ. Donc, moi, je dirais... Oui, ça peut être le cas, effectivement, tout à fait, un déménagement. Il y a un nouveau départ, mais il y a une situation, si vous voulez, pourquoi je me suis attardé sur ce point-là, c'est qu'il y a une situation actuelle qui est un peu plombée. C'est comme si, en fait, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec votre bailleur. Je ne sais pas si c'est un particulier ou si c'est un institutionnel, mais il y a quelque part une... Voilà, il n'y a plus rien. C'est le vide le plus complet. Mais j'ai l'impression que vous allez vous en sortir. Alors comment, je n'en sais rien pour l'instant, mais en tout cas, vous allez vous en sortir, vous allez rebondir. Sandrine, bonjour. Alors, il vous semble m'avoir déjà parlé de Jean-Claude. Vous vous connaissez depuis quelques années, mais pour des raisons professionnelles, votre relation n'a jamais été qu'éphémère, même si c'était régulier. Vous aimeriez savoir ce que cette relation devient aujourd'hui. Est-ce que c'est le grand amour espéré? Alors, voyons avec Jean-Claude.
Je n'ai pas l'impression que ce soit le grand amour que vous espérez, à regret de vous dire ça. Moi, je vous trouve plutôt perturbé dans cette relation. Je trouve que Jean-Claude est plutôt quelqu'un de sympathique, de charmant, de charmeur. Hein, c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'hésite pas, à charmer. Hein. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui puisse se consacrer à une seule femme à la fois. Vous voyez, hein, donc, pour moi, je ne suis pas certain que d'envisager différemment, excusez-moi, que d'envisager différemment cette relation puisse vous apporter mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est mon sentiment. Et pourtant, je pense que vous allez discuter, je pense que vous allez vous revoir, enfin voilà, je pense qu'il y a... Mais ça peut évoluer, hein, dans 1 an, dans 2 ans, ça peut évoluer, mais là, ne vous attendez pas, à mon sens, à des miracles. Poulet 80. Ah bah aide-moi, ça c'est du prénom. Alors, comment je vois votre devenir professionnel? Allez, voyons au niveau de votre travail. Allez, ça redémarre au niveau du travail. Il peut y avoir un petit souci de papier ou administratif, quelque chose... surveillez bien votre... je pourrais appeler votre boîte mail, votre smartphone, enfin tout ce qui est en lien avec les communications, les contacts, mais plus écrits que oraux, en quelque sorte. Et donc, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau travail qui démarre, qu'il y a vraiment des nouveaux projets et que les beaux jours vont être très très favorables pour ça. Voilà comment je peux voir les choses. Mais en tout cas, il faut agir, il faut actionner, il faut vraiment aller de l'avant. C'est une période où l'opiniâtreté, la volonté et le dynamisme sont extrêmement quoi, hein, extrêmement important, pourquoi pas, hein. Voilà, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Il y a une nouvelle évolution et je pense que ça va aller vite. Voilà, Poulet 80. Allez, on va terminer cette émission sur la question de Poulet 80. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous à partir de lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.